Alors pour les 2 prochaines pages, je vais venir avec, de ce côté-là, une page que je vais mettre comme ça. Je vais faire un petit volet. Alors là, si vous voulez les dimensions, je les ai pas... Enfin, je vous avouerai que moi, les volets, tout ça, je les fais un petit peu en fonction des chutes de papier que j'ai. C'est pas forcément toujours les mêmes tailles. Voilà, c'est pour éviter de jeter beaucoup de papier, j'essaie de reprendre des chutes. Donc celle-ci, elle fait 17,4 par 21. Sachant que, en fait, il y a 1 cm ici pour la reliure. Donc c'est 18,4 par 21. Et sur le dessus, donc ça c'est une chute de papier, pareil, hein, c'est les niveaux de dimension. Si vous les voulez, je vous les donne. C'est 16,5 par 20,6 ou 7 à peu près. Voilà, en fait, il faut juste que ce soit plus petit. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais d'abord coller mon petit volet plutôt, c'était plus français, le volet, sur ma page, que je vais coller ensuite sur mon enveloppe, et ensuite je viendrai mettre ce bout de papier là. Et alors j'ai préparé, en fait, pour faire un rappel de couleur, j'ai pris pareil une chute de ma feuille de papier ici. J'ai découpé une bande de papier noir, sur le dessus je remets une petite bande du papier que j'ai découpé pour cette page, et je vais venir la mettre ici. Et avant tout ça, bien sûr, je vais ancrer. C'est parti. Voilà, donc j'ai fini ma page. Donc je me suis trompée quand j'ai mis mon petit volant. La petite reliure qui devait aller normalement derrière la feuille, je l'ai mise sur le devant. Donc là, elle est apparente sur... on la voit sur la feuille. C'est pas très grave. C'est noir et ça ressort avec le noir de l'album. On verra, peut-être que je le laisserai comme ça parce que c'est pas moche. Ou alors quand je ferai quand j'en serai à la partie déco, et ben je mettrai peut-être de la dentelle ou quelque chose pour cacher. Donc c'était pas très grave. Voilà. De toute façon en scrapbooking, hein, il vaut mieux toujours avoir... on loupe souvent et ce qui est important c'est de savoir se reprendre. Et pareil, en fait, du coup, comme j'avais collé à l'envers, il me restait de la colle sur le dessus de du scotch double face. Donc je suis venue avec ma gomme, une gomme spéciale colle, et j'ai frotté pour enlever la colle. Voilà. Et c'est assez génial cette gomme parce que effectivement la colle est partie. Donc ensuite pour cette page là, j'ai préparé une feuille de papier. Alors celle-ci elle est plus petite. Au niveau de la hauteur c'est la même que les autres, hein, sauf que comme je vais mettre une pochette sur le côté, et par souci d'économie et pas faire du gaspillage pour rien, n'est-ce pas, parce que ça va être caché, je l'ai coupée plus petite. Et je vais venir avec une feuille noire. Et puis par-dessus, je vais mettre pareil une chute de papier. Donc les dimensions, je pense pas que ce soit important que je vous les donne parce que c'est vraiment des chutes et vous, ça va dépendre de vos papiers à vous. La seule chose, c'est que sur la feuille noire du dessous, j'ai volontairement laissé 1 cm de chaque côté pour pouvoir plier à 1 cm sur chaque côté et pour pouvoir coller pour que ça fasse un petit rebord et pour que la feuille ne soit pas complètement collée à la page.
Voilà, parce qu'après si je vais vouloir, parce que je vais glisser des tags et ça risque d'être trop serré si je laisse pas cet espace là. Voilà, et bien sûr avant tout ça je vais tout ancrer. Donc je vais déjà commencer par plier avec mon plioir. Et alors là, cette fois-ci, je vais laisser un liseré sur le côté pour cette pochette-là. Donc là, je vais le laisser sur le côté, mais sur le dessus et sur le dessous, enfin en haut et en bas, je ne vais pas laisser d'espace. Je vais complètement au bord de la feuille noire, quoi, tout simplement. Alors pour cette feuille-là, cette page-là, j'ai décidé en fait de rajouter une enveloppe que je trouve très jolie. Donc, je vais d'abord mettre mon papier comme ça. C'est Nolan, mais bien sûr. Et donc j'ai récupéré une enveloppe, alors celle-ci elle est un peu holographique, iridescente, je sais pas trop comment, les deux se disent je crois. Non, je suis occupée Nolan. Donc, je vais coller... Nolan, s'il te plaît, je suis occupée. Il n'est pas là le maquillage et tu le fais pas tout seul. Excusez-moi, je suis désolée. Donc, j'ai récupéré une petite bande qui traînait sur mon bureau. Une petite bande noire que je vais d'abord mettre sur le dessus comme ça. Tu fermes la porte s'il te plaît? Merci. Désolée. Alors, je vais la mettre comme ça. Et puis mon enveloppe, je vais la mettre un petit peu en biais, de cette manière-là. Et en fait, si je mets cette bande noire, c'est qu'après, quand je serai à la phase de décoration... Alors, je sais que ça fait quand même un petit peu partie de la déco, ça. Mais disons que comme je réfléchis à si je fais des volets, pas des volets, l'idée de l'enveloppe m'est venue comme ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, je disais... je vais laisser cette petite bande de papier noir parce que sur le dessus, je vais le décorer sûrement avec un ruban de perles que je mettrai après. Donc l'intérieur de mon enveloppe, il est blanc. Alors c'est une première pour moi, je sais qu'il y en a qui le font très souvent, recouvrir l'intérieur de l'enveloppe. Pour moi, c'est une première. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier. Donc celui-ci, c'est de la collection... Coranity Corner, non, bon j'oublie toujours le nom donc je suis désolée, bon bref, une feuille de papier, peu importe. Et donc j'ai pris les mesures et ce que je vais faire c'est que je vais couper légèrement plus petit que la mesure que j'ai prise pour que ça rentre bien à l'intérieur de l'enveloppe et que ça ne coince pas. Voilà, donc si je me loupe, je recommencerai. Parfait, je vais juste ancrer les bords et puis je vais coller.
de ce côté est fini pour l'instant. Je ferai une petite carte à mettre à l'intérieur plus tard. Et puis le côté où effectivement c'était mieux de rajouter l'intérieur de l'enveloppe, c'est que du coup c'est plus solide, parce que certainement que je vais rajouter quelque chose ici pour la fermer l'enveloppe tout à l'heure. Donc c'était important de doubler cette enveloppe. Donc cette page, alors ça va être ce papier là que je vais ancrer. Et alors comme on a une pochette ici, je vais réfléchir. Pour cette page, j'ai décidé en fait de faire une sorte de cadre photo. Alors c'est très noir, mais alors il faut imaginer que, donc ça c'est une photo 10-15, qu'une photo viendra pile poil au niveau des dimensions, donc ça fait 15 de large. Et sur le haut, je pourrais pas vous dire, parce qu'avec la perforatrice, comme il y a des bouts là, je sais même pas, peut-être vous dire. En tout, bout à bout, elle fait 13,2. Voilà, ça fait 13,2 de la pointe là à la pointe ici. Et c'est uniquement en fait pour avoir les rebords. Voilà. Donc, je vais ancrer ma page, la coller. Et puis par-dessus, je vais coller ce petit papier là qui va servir de cadre. Parce que j'imaginais pour plus tard, alors je sais pas, à voir, mais peut-être mettre un petit cadre. Voilà. Donc ça pareil, ce sera ensuite la partie embellissement. Voilà. Alors on arrive à la dernière page. Alors le temps est un petit peu passé, donc la lumière, le soleil commence à se coucher. La lumière ne doit pas être tout à fait la même. Donc je mets en excuse, je pense que j'ai mis de la lumière, ça devrait aller. Mais bon, voilà. Donc, pour cette dernière page, en fait j'ai mis tellement de temps à décider que le temps est passé tout seul. J'ai pris cette feuille donc du bloc botanique toujours, que je vais ancrer avant de coller. Et ensuite, j'ai pris deux enveloppes bleues un peu iridescentes. Oui, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Comme tout à l'heure, donc du paquet de... Alors celle-ci, c'est pas tout à fait le même format, c'est les enveloppes de chez Zeman. J'ai préparé... Donc comme tout à l'heure, je ne le remontre pas parce que je l'ai déjà montré tout à l'heure. En fait, j'ai pris un morceau de papier, une feuille de papier. J'ai posé, j'ai pris le contour et puis j'ai coupé légèrement plus petit pour mettre l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, comme ça. Et ensuite, je plierai. Je vais faire pareil avec les deux. Donc j'ai mis les mêmes... je vais appeler ça les caches-enveloppes. Les mêmes, voilà, pour l'intérieur de l'enveloppe, j'ai mis les mêmes. Donc je vais les fermer, hein, bien sûr, ça ne va pas rester comme ça. Ensuite, j'avais des chutes de papier que je trouvais magnifiques. Donc ça, celle-ci, entre autres, qui brille un petit peu, pailleté. Et j'avais encore celui-ci qui était un petit peu pailleté. Donc, j'ai pris deux chutes de papier. Pareil, les chutes, je ne vais peut-être pas vous donner les dimensions. Vraiment, faites avec vos chutes de papier, faites avec ce que vous avez. Parce que c'est approximatif, hein. Il n'y a rien de... Toutes les mesures ne sont pas forcément les mêmes, c'est vraiment en fonction de ce qui vous reste. Donc toujours le petit liseré. Alors cette fois-ci, je vais faire un liseré sur le dessus et sur le dessous, mais sur le côté, je ne vais pas en mettre. Donc ça va faire comme ça. Je vous montre.
comme ça. Il faut imaginer l'enveloppe refermée. Voilà, je vous montrerai mieux une fois que ce sera fini. Et j'ai fait pareil avec l'autre enveloppe. Le liseré sur le dessous, mais pas sur le côté, que je vais venir coller ici. Voilà. Alors moi, pour le positionnement de mes enveloppes, je me suis fait une petite encoche là sur ma page, parce que je voulais absolument que ça se tienne d'une certaine manière, c'est-à-dire un peu tête bêche comme ça. Voilà. Donc le résultat, ça va donner ça. Donc il n'y a plus qu'à, et c'est notre dernière page. C'est parti. Alors avant de coller ma petite étiquette, celle-ci là qui va sur l'enveloppe, je voulais vous montrer en fait le petit système que j'avais mis, ça là, ce petit système là, pour fermer l'enveloppe. Donc je vais venir avec ma petite languette la coller ici, et pour que mon enveloppe se ferme, hop, j'ai trouvé ce petit système là. Donc pour ce faire, c'est très simple, donc il faut le faire bien sûr avant de coller la petite bande. J'ai pris un petit, c'est une sorte d'attache parisienne en forme de tag, comme ça, avec un petit trou. Donc de la même manière que j'ai fait pour la page précédente, enfin celle où je fermais, je faisais des petits systèmes de fermeture. Je mets une autre attache parisienne ronde sur le milieu. Là, voilà, une autre petite attache parisienne que je retourne de l'autre côté, que je referme. Et en fait, pour décorer, j'ai juste collé une petite rose. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens coller sur ma page, sur mon enveloppe, que j'ai avant tout ancrée. Voilà. Donc, j'avais déjà fait celle-ci. Mais je ne sais plus du tout où j'en suis au niveau de la vidéo. Et il ne me semblait pas que je vous avais montré comment faire ce système de fermeture. Et je ne vous avais pas montré que j'avais ancré les bords. Voilà, donc mais là je vais finir ça et puis l'album sera fini. Il restera plus que les décorations que je ferai ultérieurement. Alors je vais peut-être éviter de mettre de la colle sur le haut, parce que comme ma bande est bien large, peut-être trop large, je pense que là sur le haut ça va déborder un petit peu. Ça déborde, c'est bien ce qu'il me semblait, sur le haut. Si je travaille avec des doigts sales, ça va pas aller. Alors, entre-temps, est-ce que j'ai retrouvé? Voilà. En fait, je vous montre pas mon bureau. Mais alors, mon bureau, il est dans un état. Je ne vous raconte pas. Comme souvent, quand je scrape, de toute façon. Voilà, je ferme l'enveloppe. Et avec mon petit système, voilà, en fait, ça donne ça, la petite enveloppe. Donc, je vais venir la coller sur mon album. Et puis je vais venir coller celle-ci. Il faudrait presque que je mette du poids, parce qu'avec cette colle, ou alors il aurait fallu que je colle avec du scotch double face. À mon avis, ce sera peut-être le mieux pour éviter que ça gondole. On va essayer comme ça. Ouf, va bientôt falloir que j'y aille. Alors, on va essayer de le mettre. Il faut qu'une fois ouvert, que ça puisse s'ouvrir justement. Voilà, il faut que
Ouais, bah alors avec le scotch double face, c'est quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas à dire. Mon petit système de fermeture. Ah bah oui, ça gondole pas du tout. Je crois que du coup, je vais peut-être me rattraper sur l'autre. Et mettre du scotch double face à la place de la colle. Ici. Voilà. On ferme ici et ici. C'était ma dernière page, donc je vous montre. Alors, on va essayer de pousser un peu le bazar. On va faire un petit zoom. Alors voilà, ça c'est la dernière page. Avec les petits systèmes. Et à l'intérieur, c'est... Alors je sais pas, je vais voir. Soit je vais y mettre des photos, soit je vais y mettre des petits tags. Je verrai en fonction de l'avancement de l'album. Donc si on reprend du début. Alors là voilà, après c'est le moment où je revois tous les petits défauts, les petites choses mal collées. Par exemple là, je vois que hop hop, il faut que je remette un petit bout de colle. Et ce sera ensuite la partie, alors je vais mettre dans ce sens là. Vous verrez mieux. Donc ça vous l'avez déjà vu. Hein. On va dézoomer un petit peu. Excusez-moi, je m'amuse avec le caméscope. Hein. Voilà. Donc la première page. La deuxième. Avec un petit système. Là c'est une petite pochette. Voilà, pour y glisser des petites choses. Ensuite, celle-ci. Alors ça, c'était le système de fermeture. Et quand on ouvre, ça fait un petit soufflet que je vais laisser noir. Hein, c'est ce que j'avais dit, que je voulais le laisser pour les photos. Ensuite, de ce côté, une petite pochette. Ici, un petit volet. Là, pour l'instant, c'est tout noir. Je vais voir. Je vais peut-être rajouter un petit bout de feuille qui me reste. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dernièrement. Avec, pareil, des petits retours comme ça. Et là, de ce côté-là, je vais voir. Peut-être que, avec les chutes de papier que j'ai de l'album, je vais peut-être essayer de coller des bandes, comme j'ai fait là. Je vais voir. Donc, la page avec, première page avec une enveloppe. Là, avec juste, comme je vous avais montré, en fait, c'est vraiment juste pour mettre une photo dessus. J'ai pas la photo là, mais bon, voilà. Et la dernière page, donc, qu'on vient de finir à l'instant. Voilà, donc l'album, la structure de l'album est terminée. Je vais passer maintenant, je vais m'arrêter là pour les vidéos, parce que comme je vous l'ai dit, ça me demande énormément de temps. Mais vous avez bien vu, hein, pour cet album-là, il a fallu je ne sais combien de temps. Et la partie déco, donc c'est ma partie préférée. Et c'est assez long et j'aime bien prendre mon temps, donc je vous filmerai, en fait la déco de l'album. Enfin, une fois l'album fini, je ferai une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai fait à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la dernière partie. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!